Le Premier ministre appelle les médias congolais à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le tribalisme et la désinformation. Jean-Michel Samaloukonde tient à une corporation des médias libres, efficace et dépouillée de moutons noirs, spécialiste de la désinformation. Il s'est ainsi exprimé au cours d'un déjeuner de presse organisé hier lundi à Kinshasa avec le patron de la presse et autres professionnels des médias. Au cours de cet échange, il a promis son accompagnement et celui de tout son gouvernement dans la mise en œuvre de toutes les résolutions issues des États généraux de la communication et médias. Le chef du gouvernement a également apporté quelques précisions touchant un certain nombre des sujets. Il a par exemple insisté sur l'équivoque qu'il faut lever entre les recensements voulus pour avoir un fichier d'identité nationale et permettre au peuple congolais d'avoir finalement une carte d'identité qui n'a rien à voir avec l'enrôlement des électeurs en vue de l'organisation des élections. Il s'agit, toujours d'après lui, des deux opérations tout à fait distinctes qui ne vont pas se chevaucher. La province du Sankourou, le village des Mongo, dans le secteur d'Mvungu, dans les territoires de Lodja, est vidé de toute la population. Un calme précaire règne en ce moment dans les localités du secteur d'Mvungi et Nambelou, après les affrontements qui ont commencé la semaine dernière suite à un vieux conflit foncier. La société civile parle de plus de 40 personnes mortes et dont les dépouilles sont abandonnées dans la forêt au cours de ces affrontements. Une information rejetée par l'administrateur du territoire de Lodja qui avance le bilan de 3 personnes tuées, tandis que la police parle d'un cas de décès à l'hôpital général de référence de Lodja. Le Médard Elongué déplore cependant l'agression hier lundi du chef de la localité de Kondo Tchoumbé. Ce dernier a été grièvement blessé et il a été acheminé dans un centre hospitalier de Lodja. Signalons que 3 hommes détenus détenteurs des armes de fabrication locale arrêtés dans la localité de Koutikoyi dans le secteur de Mvungi ont été présentés ce mardi à l'administrateur du territoire de Lodja au cours d'une parade tenue au stade. Et plus de 200 cases réduites en cendres des familles à la Belle Étoile. Les faits opposent 2 secteurs depuis l'année dernière. La condamnation est générale. Le secteur de Mvungi et le secteur de Nambelo-Lorembe, 2 secteurs voisins qui se disputeraient des terrains agricoles. Et une dispute qui dure depuis quelques mois et qui n'a pas encore été résolue par les autorités locales. Nous avons immédiatement alerté le gouverneur intérimaire qui est à Lusambo, à 475 km, pour qu'il puisse commettre rapidement une enquête et déterminer les responsabilités. Pour l'élu de Lodja, Lambert Mende Omalanga, rien ne sert à se rendre justice. Il appelle à l'apaisement. Éviter de multiplier les violences parce que finalement nous n'aurons aucune solution définitive à ce rythme-là. Mais à ce que nous sachions, c'est l'attribution par l'administrateur du territoire, sur l'instruction de l'ancien gouverneur qui a été déjà évincé par l'Assemblée provinciale, de ces terres agricoles appartenant au secteur de Mvungi à des agriculteurs du secteur de Nambelo qui a mis le feu aux poudres. Faute de morgue disponible à Lodja, les corps des victimes ont été enterrés. Le nouveau marché provisoire du camp PM à Mangafula sera opérationnel dans 2 semaines. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui l'a annoncé le week-end. C'est à l'issue d'une visite d'inspection de 2 sites devant accueillir les vendeurs des marchés pirates de Matadi-Kibala et ses environs. Il s'agit d'une mesure prise après le drame qui a coûté la vie à 25 personnes dans cette partie de la ville. Jean-Tini Ngobila a été accompagné du patron de la police de Kinshasa. Des précisions avec Babel Mpongo Massimango. Au Grand PM, non loin du marché Matadi-Kibala, plusieurs étalages ont déjà été construits. Les responsables du projet assurent que ce marché provisoire pourra accueillir les vendeurs dans 2 semaines. Au site Mitendi, choisi pour la construction d'une zone de négoce moderne et comme lieu de déchargement des camions en provenance du Congo central, Chantini Ngobila a donné des instructions pour le déguerpissement de tout occupant illégal. Le site est en effet envahi par plusieurs constructions anarchiques. À son passage sur le lieu du drame du 2 février, le gouverneur a rappelé ses instructions de maintenir les magasins fermés jusqu'à nouvel ordre. Il a appelé la population à la vigilance, notamment à éviter d'acheter des terrains ou des parcelles sur des sites non autorisés. Il a aussi souligné que toutes les constructions anarchiques seront détruites pour éviter pareil drame à l'avenir.
Suivez justement Jean-Tini Ngobila appeler les Quinois à la vigilance en évitant d'acheter des parcelles sur des sites inappropriés. L'extrait de son discours est sélectionné par Babel Pongo Massimango. Ici, nous sommes devant une parcelle bien clôturée, mais on voit le pylône de la SNEL se trouve à l'intérieur. Alors, ce sont des constructions anarchiques que tous les Quinois aujourd'hui sont en train de dénoncer. Dorénavant, l'exécutif provincial ne tolérera plus toutes les constructions érigées anarchiquement. Toutes les constructions sur les sites non édifiants sur lesquels on ne peut pas construire. Nous allons passer à la démolition, à l'expropriation pour laisser de l'espace à l'État de pouvoir bien aménager son territoire. Nous sommes en train d'attirer l'attention de la population. Ne vous laissez pas abuser par des gens qui se disent chefs coutumiers, chefs de quartier, qui viennent vous vendre des parcelles sur les endroits où les autorisations ne vous seront pas données. Sur les sites collinaires, sur les sites érosifs, en dessous des lignes haute tension de la SNEL, le long des rivières, ça il ne faut pas accepter. Il faut attendre de vrais lotissements autorisés par le gouvernement. Autre nouvelle, rapport avec le processus électoral en RDC, Martin Fayoulou sollicite l'implication de l'Union africaine en vue de mettre en place un cadre de discussion pour arriver à adopter des réformes consensuelles qui permettraient la tenue des élections libres, justes, impartiales et apaisées. Dans une correspondance adressée à l'Union africaine, le président de l'ECID écrit, je le cite, « Je sollicite auprès de l'Union africaine de s'investir pour mettre en place un cadre de discussion entre les parties prenantes afin d'adopter des réformes électorales consensuelles et créer un environnement véritablement propice à la tenue des élections libres, justes, impartiales et apaisées en 2023. Mon engagement en faveur du consensus et de la démocratie est inébranlable. » Fin de citation. Il suffit d'un clic pour être en RDC et tout savoir sur ces pays continents. Un portail numérique de la charte graphique du gouvernement qui vous donne accès à toutes les informations vraies, authentiques, voire même faire la demande du visa congolais et autres services en ligne. La cérémonie du lancement a eu lieu ce lundi à Chaubeuse en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous avons voulu qu'il y ait le plus de monde possible qui visite les portails. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, cette charte graphique est un ensemble de techniques qui définit la marque de l'État et l'unicité visuelle du gouvernement. Nous définissons l'identité de notre pays et les signes distinctifs qui permettront dorénavant de savoir que lorsque vous voyez tel signe et tel autre, il s'agit bien d'un république démocratique. Tout en rappelant la recommandation du président Félix Tshisekedi de vouloir faire du numérique un levier de la bonne gouvernance, le ministre du numérique estime que nous avons désormais une adresse qui nous ramène en RDC. Quiconque se trouve à n'importe quel endroit du monde et qui veut avoir des informations sur la RDC, la première porte d'entrée, avant même de prendre un avion et se déplacer, est d'abord RS portail. Pour ces journalistes, il s'agit plutôt d'une grande innovation. Présenté de cette façon, avec les différentes spécificités, les différentes caractéristiques, je crois que c'est une première pour notre pays. C'est un pas dans la bonne direction. Une remise symbolique de kit par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la vice-premier ministre en charge de l'environnement, au ministre, aux secrétaires généraux, a clôturé cette cérémonie.